Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format que je réutiliserai plus tard, on verra, dans lequel j'ai envie de vous parler brièvement de pépites méconnues, c'est-à-dire de films brillants, ingénieux, ou du moins qui sortent du lot mais qui n'ont pas rencontré leur public. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Dark Star. Le film de 1974 Dark Star est un vrai ovni. Il a été écrit et réalisé par John Carpenter et avec aux effets spéciaux Dan O'Bannon, tous deux jeunes diplômés de l'école de cinéma américain USC. Alors, de quoi ça parle ? 5 astronautes sont en mission à bord du vaisseau Dark Star depuis 20 ans, cherchant des planètes instables à détruire pour assurer la sécurité des futures autoroutes spatiales. Le capitaine est mort il y a quelques temps, mais son cerveau est conservé au congélateur pour les urgences. Autopromotion, j'ai fait une vidéo sur la cryogénisation, lien en description. Faites-vous plaisir. Le moral de l'équipage est bas, la discipline est faible et l'ennui est constant. Et ils devront faire face à des dysfonctionnements, notamment un alien qui leur échappe dans le vaisseau et une bombe parlante qui est prête à exploser. Et oui, il faut convaincre la bombe de ne pas exploser. Ce serait une super satire de l'intelligence artificielle maintenant. Bravo Dark Star. On y retrouve plusieurs inspirations, 2001 évidemment, une ambiance à la MASH, un peu de Dr Falamour, surtout pour cette image. Ce plan du Dr Falamour qui est... perturbant. On me voit dans la vitrine. Mais c'est pas un vrai fond. Non plus. C'est pas un fond vert. Comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ma télé. C'est une grosse télé. Alors j'en profite. Mais là où c'est perturbant, c'est que ça ressemble quand même beaucoup à Star Wars et Alien. Il y a toute une partie avec un alien à retrouver dans le vaisseau, l'équipage c'est vraiment des camionneurs de l'espace, comme ceux avec Ripley, et c'est vrai que sur certains plans, on dirait littéralement un brouillon de Alien. Et quand on sait que Dan O'Bannon sera plus tard le scénariste de Alien, eh bien tout de suite ça donne une impression de premier jet. Et ça, on ne me fera pas dire que ça ne ressemble pas à un port d'arrimage de croiseur impérial. Et bon, un vaisseau qui s'appelle Dark Star, qui explose des planètes. Voilà. Je rappelle, nous sommes 5 ans avant Alien et Star Wars. D'ailleurs, tiens, vous vous souvenez sur ce plan de Star Wars avec l'étoile noire informatisée ? C'est justement Dan O'Bannon qui l'a fait. George Lucas ayant constaté ses talents justement grâce au film Dark Star. Jodorowsky voulait aussi Dan O'Bannon pour son fameux film Dune. Comme quoi, son talent était retenu. Entre nous, le fameux Dune de Jodorowsky, non. Sachant que Jodorowsky, c'est le réalisateur de El Topo. Si c'est pour faire El Topo dans l'espace, c'eût été sans moi. Allez voir El Topo si vous ne me croyez pas. Et essayez d'imaginer que ce réalisateur fasse Dune. Et me dire en commentaire si vous auriez aimé voir ce film. Vraiment. Alors malgré une mise en scène en huis clos vraiment oppressante, il y a pourtant un ressort comique qui se dégage, à la fois anarchique, absurde, 70s oblige, un genre de film comique un peu malgré lui. Et quand je dis comique malgré lui, c'est pas du tout comme les nanars, où on rit du film, c'est plutôt justement l'ambiance à la MASH que je disais plus tôt. Si vous ne vous souvenez pas de MASH, ou si vous ne connaissez pas, c'est des médecins qui se font des pitreries dans une ambiance de guerre qui ne prête absolument pas à la pitrerie. Mais ça permet de souffler, comique, malgré lui. Malgré l'ambiance. Et ça, cette ambiance comique et oppressante, ça se ressent jusqu'à la différence des jaquettes. Les deux ambiances sont tout à fait correctes. Mais John Carpenter et Dan O'Bannon ont échoué séparément à forcer le système hollywoodien. Ils ont donc décidé de mettre leurs efforts en commun dans un long métrage indépendant. Et ensuite... Et c'est la même merde. Carpenter, producteur, réalisateur et scénariste, a réuni l'argent et réuni les acteurs et l'équipe. O'Bannon aux effets spéciaux crée les décors et rassemble les techniciens. Au bout de 6 mois, le film était terminé à 25%. Et tout l'argent a disparu. La production a cessé. 1 an plus tard, Carpenter avait retrouvé plus d'argent, avec une équipe en grande partie renouvelée, et la production a pu redémarrer. Les acteurs ont reçu des coupes de cheveux, des perruques et des fausses barbes pour correspondre à leur ancienne apparence. O'Bannon a reconstruit plusieurs décors, 3 semaines de tournage à 14 heures par jour. Donc voilà. Et l'argent a de nouveau manqué. Et cette fois, la seule chance, c'était le financement de l'industrie professionnelle. Après avoir montré le film incomplet à des dizaines de cadres de studios, Carpenter n'a trouvé aucun soutien. Et c'est là qu'entre en scène Jack H. Harris, producteur du premier film de Steve McQueen en 1958, The Blob. Harris a accepté d'être le producteur exécutif,
a entrepris une étude de 3 mois et a décidé qu'une grande partie du film, encore incomplet, devait être refaite et rééditée. Encore une équipe a été rassemblée, encore plus de décors construits, encore plus de scènes retournées, et enfin, cette fois-ci, les séquences étaient dans la boîte. Dark Star, c'est donc le film indépendant dans sa forme la plus pure. C'est un brouillon de ce qui deviendra plus tard des légendes du cinéma, Alien et toute la filmographie de Carpenter, et en soi, c'est pour ça que c'est une vraie pépite méconnue. Voilà, c'était le format pépite méconnue, j'espère que ça vous donne envie d'aller voir le film. En tout cas, rétribuez la vidéo avec un pouce en l'air si c'est le cas, abonnez-vous pour de prochaines vidéos, et bien sûr, restez ouverts, en l'occurrence, aux univers.